C'est vrai que cette année, Samsung se plie vraiment en quatre pour nous faire adopter les smartphones pliants, pliables, vous dites ce que vous voulez. Je suis souple avec la langue française. Je vous ai déjà fait la vidéo du test du Fold 3, smartphone que j'ai bien aimé pour sa prouesse technologique. C'est un couteau suisse numérique absolument incroyable d'un point de vue ingénierie, mais on est bien d'accord, il est hors de prix et à mon avis, il est réservé pour une poignée d'entre vous. J'ai ici le Flip 3, produit plus accessible, même si ça reste cher, hein, plus de 1000 €, mais un peu plus grand public. Je l'ai vraiment testé intensivement depuis 3 semaines. Je suis même parti en vacances en Italie avec. Ouais, c'était bien les vacances, merci de demander. Prosecco, polenta. Quoi, vous en foutez? Bref, je suis de retour et il est temps que je vous donne mon avis sur ce produit et pourquoi je pense que le Galaxy Z Flip 3, c'est le pli à prendre cette année. Je sais très bien ce que certains d'entre vous pensent, que avec le Flip 3, le pli, il sert à quoi? Et c'est vrai que sur papier, c'est juste un bête smartphone à clapet. Contrairement au Fold 3 qui lui a une vraie fonction, quand il est déplié, ça devient une tablette, le Flip 3, on le déplie et on a un smartphone. Et pourtant, personnellement, je trouve que le pli a plus de sens avec le Flip 3. C'est même un peu le sens du pli. Moi qui ai un téléphone professionnel qui est l'iPhone Max, de le trimballer dans sa poche, c'est vraiment l'horreur, surtout en été. Ça dépasse, c'est grand, quand vous le mettez dans une poche avant, on se castre à chaque fois qu'on s'assied. Là, de pouvoir avoir à peu près la même surface d'écran et de pouvoir le replier pour protéger cet écran, sachant que c'est un écran, je l'ai déjà dit dans la prise en main, admirable, OLED, 120 Hz, hyper lumineux, des super couleurs, quand on enlève le vif, c'est vraiment quelque chose qui fait sens. Surtout que cette année, Samsung a eu la très bonne idée de renforcer cet écran. On n'a plus du tout cette impression d'écran mou que j'avais vraiment avec les premiers Fold et Flip. Alors attention tout de même, ça reste quand même une surface. Si vous y allez très fort avec l'ongle, vous allez laisser une trace. Donc c'est quand même moins solide qu'un smartphone qui ne se plie pas. De plus, et c'est une évidence, le pli est là, il est visible, on le sent sous le doigt. Et après, je sais pas si un jour on trouvera une solution à ce problème, si c'est possible de faire un écran pliable qui ne marque pas. Mais après, comme vous allez le voir dans ce test, très souvent, on utilise le Flip à demi ouvert ou un petit peu comme ça en position banane. Et là, pour le coup, le pli est beaucoup moins gênant parce que ça split l'écran en deux zones qu'on peut utiliser pour du multitouch, pour avoir du contenu au-dessus, le clavier en bas, et finalement ça dérange moins. Et puis comme on va le voir, le fait de plier, déplier, pouvoir l'utiliser dans différentes positions a beaucoup d'autres avantages. Samsung n'a pas revu sa copie avec le Flip, ça reste le même principe, un grand smartphone qu'on peut plier en deux, mais ils ont revu quand même tout le design. Des petits changements, mais avec de grandes conséquences, et le premier, c'est la taille de l'écran externe. Et ça, je vous garantis, ça change tout. En fait, maintenant, l'écran externe sert vraiment à quelque chose. Vous pourrez faire un certain nombre de choses sans avoir besoin d'ouvrir votre smartphone. Lancer de la musique, recevoir des notifications, jeter un coup d'œil à la météo de l'après-midi ou à votre agenda. En fait, ça m'a beaucoup fait penser aux services qu'on peut avoir avec une smartwatch, des espèces de coups d'œil ou de manipulations simples qui évitent de devoir partir dans le siphon d'attention que peut être votre smartphone. Et ça, c'est un des premiers avantages du Flip, qui peut sembler paradoxal, mais vous allez moins utiliser votre smartphone. Et d'ailleurs, petite note, moi qui suis en train de tester la Galaxy Watch, et petit spoiler, je la trouve très bien, je trouve que Samsung a peut-être raté une occasion. Il y a peut-être pour les développeurs un kit commun entre des widgets qui marcheraient sur les Galaxy Watch et qui marcheraient aussi sur les petits écrans des Flip. Cet écran va être aussi très utile pour ce qui est de la photo, mais on en parle plus tard. Samsung a également fait un très bon boulot de renforcer la structure du Flip et c'est très réussi. On a une impression de solidité, de fiabilité en main qu'on n'avait pas l'année dernière. On a plus confiance quand il est ouvert et il semble indestructible une fois qu'il est fermé. La confiance, elle est aussi renforcée par sa nouvelle étanchéité. Vous amusez pas à faire de la plongée sous-marine avec. Pour ce qui est de sa non-résistance à la poussière, je pense que Samsung a surtout pris des précautions. Parce que franchement, je l'ai pas ménagé pendant les vacances. Je l'ai foutu comme ça dans mon sac, dans des poches où il y avait un petit peu de sable, un peu de poussière.
j'ai pas rencontré de problème de craquement dans la charnière ou quoi que ce soit. Bien évidemment, c'est pas un smartphone à amener sur un chantier, c'est probablement pas une bonne idée de le jeter dans le sable, mais notamment, vous pouvez avoir l'illusion d'optique qu'il y a un espace quand il est replié entre l'écran et la charnière. En fait, non, ça c'est plein. Après, oui, il y a toujours un espace quand il est replié, sans pas arriver à faire un pliage complètement droit, des poussières peuvent s'insérer là. C'est quelque chose, je vais vous en parler dans quelques instants, avec une coque, vous aurez beaucoup moins ce problème. La charnière permet vraiment de le déplier dans n'importe quelle position. C'est un peu le Kama Sutra. Pardon. Cette charnière permet de prendre toutes les positions inimaginables et ça va vous permettre vraiment une grande liberté d'utilisation. Moi, je sais qu'il est très rare finalement que je l'utilise complètement ouvert. La plupart du temps, je l'utilise un petit peu comme ça, ce que j'appelle la position banane. Au niveau design d'ensemble, Samsung a vraiment raffiné les choses. On a des côtés beaucoup plus plats, un design un petit peu plus moderne que l'année dernière. Il fait beaucoup plus premium, mais il a quelque chose d'assez unique. Il est joli, je dirais même qu'il est mignon. C'est peut-être sa petite taille une fois repliée, son petit côté Eve de Wall-E. Comme je l'avais dit dans la prise en main, c'est un objet iconique, c'est une forme reconnaissable entre plein d'autres, c'est pas le smartphone de n'importe qui, et en ça je fais le pronostic, hein, je peux me tromper, mais je pense que ça va devenir vraiment l'objet d'une génération, un truc de mode. Il a surtout quelque chose d'unique, c'est qu'il a quelque chose d'intime, il a un côté personnel et privé, on peut le refermer, un petit peu comme un petit calepin privé. Ce qu'il y a à l'intérieur, on peut le dissimuler à la vue de tout le monde grâce au petit mur que fait l'écran. Donc de lire ces messages, on n'est pas comme ça où tout le monde peut les regarder. Vous l'avez remarqué autour de vous et probablement vous aussi, vous utilisez beaucoup votre smartphone comme ça, par exemple pour envoyer des messages vocaux. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours trouvé cette position un petit peu bizarre. Et là, pour le coup, le fait de pouvoir replier son écran, je trouve qu'on a quelque chose, on peut faire une visio tout en le tenant comme ça et en se baladant, qui est vachement pratique. Et maintenant, on fait une petite pause parce qu'il est temps de parler de notre sponsor. Et notre sponsor pour cette vidéo, c'est Bitdefender. Avec Bitdefender Total Security, vous allez pouvoir protéger tous vos appareils de manière centralisée. Que ça soit sur Android, iOS, macOS, Windows, etc., vous n'aurez plus à vous soucier de votre sécurité. Les technologies primées de Bitdefender vous offrent le meilleur niveau de protection contre toutes les menaces en ligne, y compris les rançongiciels, et tout ça sans ralentir vos appareils. C'est une protection large spectre, elle est totale. Ça va de l'antivirus intelligent qui, comme on vous l'a dit, va même vous protéger des rançongiciels, la protection de la vie privée qui est intégrée, le blocage de toutes les fraudes sur le web, la protection pour votre webcam, votre micro, la localisation en cas de vol, un pare-feu, le contrôle parental, et vous aurez l'esprit tranquille sur jusqu'à 5 de vos appareils. Vous pouvez utiliser le lien qui se trouve dans le texte descriptif de cette vidéo si vous voulez en savoir plus, si vous vous intéressez à Bitdefender. Nous, en tout cas, on les remercie énormément de nous permettre de vous proposer cette vidéo en toute indépendance. Les couleurs, on en a déjà parlé pendant la prise en main. Moi, je trouve que c'est très réussi. Ces couleurs pastel, alors il y a des couleurs qui vont sortir chez Samsung qui sont encore plus uniques, avec des finitions différentes. J'aime beaucoup ce côté biteinte, finalement, mariage avec l'aluminium et puis un finish brillant avec la couleur. Mais pourtant, je vous conseille de mettre une coque. Et pas n'importe quelle coque, je vous conseille les coques de chez Samsung, celle avec l'anneau ou celle-ci qui a une lanière. Parce que au-delà de protéger votre flip, de mettre des coques comme ça vont ajouter certaines fonctionnalités et une nouvelle ergonomie à votre Flip 3. Celle-ci, par exemple, je peux glisser un doigt dans la lanière, ce qui me permet d'ouvrir mon flip comme ça. Même pas peur. Bon, pour le refermer, c'est un peu moins élégant. Mais au moins, j'ai une main libre. Je peux également l'accrocher, par exemple, à un sac. Donc, on n'est pas forcément obligé de mettre son smartphone dans une poche. Si je veux l'accrocher comme ça, et d'ailleurs pouvoir profiter des caméras accrochées à mon sac à dos, à la lanière de mon sac à dos, je pourrais. Et sinon, on le verra à la partie photo, vous allez voir que si vous l'utilisez comme moi, il m'est arrivé très souvent de le poser sur un muret, sur une branche d'arbre, sur un banc. Et là, il a tendance à glisser.
Donc il vaut mieux avoir une surface un peu antidérapante. Et dernier effet de bord, c'est vrai que le flip, quand il est fermé et qu'il n'a pas de coque, quand on le sort de sa poche, on a une fraction de seconde d'hésitation sur le sens de l'ouverture. Le point de repère, c'est l'écran externe, mais parfois on se retrouve à le tourner. C'est vrai que d'ajouter une coque comme ça avec ce gros anneau, j'ai un repère tactile. Je sais dans quel sens je l'ai sorti de ma poche et comment je vais devoir l'ouvrir. Pour terminer sur le design, moi je trouve que le lecteur d'empreinte est pas trop mal placé. Je sais que certains de mes collègues auraient voulu un bouton d'empreinte digitale un peu plus bas, mais comme moi je l'utilise souvent à demi ouvert, dans cette position-là, le lecteur d'empreinte digitale, moi je le trouve très bien placé. Après je suis d'accord, pour les boutons de volume, ils auraient été mieux à gauche, là ils sont un peu hauts, c'est pas toujours facile à manipuler. En parlant de volume, et c'est vrai que j'oublie souvent d'en parler, mais là pour le coup les haut-parleurs sont vraiment très bons, c'est de la stéréo, et également les micros. Et ça c'est très bien pensé, parce que du coup ça en fait une super petite machine pour les visios. Et Dieu sait si à notre époque, les visios ça a pris une place importante dans nos vies. Moi je sais que constamment maintenant, je le pose sur mon bureau toute la journée, je suis le Discord de l'équipe Nowtech, et dès qu'on a besoin de faire une petite visio, boum, on démarre. Pas besoin d'ouvrir une fenêtre supplémentaire sur mon ordinateur. Et le fait qu'il soit toujours posé comme ça sur la table et que je puisse orienter l'écran comme je veux, ça le rend super pratique pour cet usage-là. Et en plus, quand on le pose comme ça sur le bureau, on peut très bien mettre la visio sur la partie haute et garder la partie basse en multitasking pour faire autre chose, prendre des notes, etc. Au niveau hardware, je vais pas trop m'attarder parce que finalement, il n'y a rien à dire, il est parfaitement équipé, il a le même processeur que le Fold 3, c'est des processeurs plutôt haut de gamme. Il a moins de RAM, mais il a moins de choses à faire. Mais il marche très très bien, le hardware est à la hauteur. Si vous faites du jeu, consultez du contenu, pour travailler, c'est un très bon outil de travail. Et comme j'en parlais à l'instant, il gère très très bien le multitasking. Et même, je vais être franc avec vous, c'est la première fois de ma vie que j'utilise vraiment du multitasking sur un smartphone. Jusqu'ici, les fonctionnalités existaient, en tout cas sur Android depuis longtemps, mais j'ai jamais vu vraiment l'intérêt d'afficher deux infos sur mon écran. Là, le fait que naturellement, physiquement, l'écran soit splitté, ça m'a naturellement donné plus envie de traiter deux informations séparées. Bien sûr, tout n'est pas parfait et on va parler du sujet qui fâche tout le monde et pour lequel je suis vraiment d'accord, il a un gros problème de batterie. C'est vrai que d'un point de vue ingénieur, pas facile de loger une batterie dans quelque chose qui fait ça, sans que ça devienne épais comme un hamburger à 4 étages, mais pour le coup, 3300 ampères, c'est léger. Pour un smartphone aussi puissant, qui a quand même un écran 120 Hz, même s'il est modulable, à pousser. Et j'ai rencontré, je vais être honnête, des gros problèmes de batterie en vacances. Je faisais un peu de vidéos, un peu de photos, mais rien de foufou. Un peu d'Instagram, je regardais les comptes et tout. À 5 h de l'après-midi, plus de batterie. De plus, pour rien arranger, il a de la recharge pas trop rapide, un peu mais pas beaucoup. La recharge sans fil marche, mais elle n'est pas forcément hyper performante parce que c'est un objet qu'on a du mal à stabiliser sur un chargeur sans fil. Là, pour le coup, le MagSafe d'Apple aurait été une bonne idée. Et puis, j'ai trouvé qu'il chauffait quand même beaucoup quand on le mettait en recharge sans fil, ce qui n'est pas un très très bon signe. Parlons maintenant de ce que je sais certains d'entre vous attendent beaucoup. Parlons des performances des caméras de ce smartphone. Vous le savez déjà, au niveau des spécifications des caméras, c'est bon sans être foufou. C'est des bonnes caméras de smartphone Samsung d'il y a 2-3 ans. Pendant que je vais vous parler des caméras, je vais vous montrer quelques images que j'ai fait en Italie pendant mes vacances. À vous de juger. Moi, je trouve pas que les photos que j'ai faites soient dégueulasses, avec des trous blancs immenses dans le ciel, parce que la plage dynamique n'est pas aussi bonne que le S21 Ultra. Je trouve pas non plus que mes images manquent de définition au point qu'on dirait une bouillie de pixels. Et puis surtout, ce que j'ai à vous dire, et je vais prendre un petit peu de temps pour vous en parler, c'est que souvent, nous, quand on teste des smartphones sur la partie photo, il y a toute une partie dont on ne vous parle jamais parce qu'elle est très difficile à quantifier. C'est une partie que j'appellerais le plaisir photo, la créativité photo due à l'objet photographique. Eh bien, avec le Flip, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à prendre des photos qu'avec d'autres smartphones qui pourtant ont de meilleures performances photo. Et ça vient de sa forme. Le fait qu'on puisse le poser de partout, le mettre loin de soi, l'accrocher à une porte, même le mettre au bout de sa chaussure pour faire une séquence action.
Ah, remarque, c'est rigolo aussi comme ça. Ah ouais, comme ça, c'est... Ça libère la créativité, ça permet d'oser des cadrages qu'on fait jamais et de sortir de la photo du château que tout le monde fait comme ça et qu'on voit 10 000 fois sur Instagram. Là, j'ai jamais eu peur de le poser au sol devant moi pour faire un cadrage en contre-plongée. Et puis surtout, on est parti avec Marion en Italie. On n'a jamais de photos de vacances où on est tous les deux dessus. Moi, je suis pas du genre à filer mon smartphone à quelqu'un pour qu'il nous prenne en photo. Et ben là, on a fait des tonnes de selfies. Alors, c'est pas parce qu'on veut les balancer sur Instagram, mais c'est surtout pour la famille qui n'ont jamais de photos de nous ensemble. Et là, c'est tellement facile de prendre ce genre de photos. On pose ça sur le muret, hop, on fait un signe de la main, la photo est prise. Je sais, certains d'entre vous vont dire « Ah, mais t'as pas peur des voleurs ?» Franchement, ils n'avaient pas le temps. Et je pense, je vais même plus loin, que ça fait du Flip 3 une super TikTok Instagram machine. Pour toute une génération, c'est une expression personnelle que de faire ce type de photos. Moi, je suis pas là pour juger du tout. Ça m'arrive aussi de le faire. Et c'est vrai que de faire des photos de soi quand on est seul, c'est super chiant. Il faut un matos pas possible. On se fait remarquer. Là, on pose ce smartphone où on veut. On peut utiliser les meilleures caméras, les caméras de façade. On fait sa séquence TikTok, sa petite photo et boum, c'est emballé. Et c'est pareil en vidéo, c'est hyper facile de filmer comme ça, on est quelque part beaucoup plus discret, on peut continuer à regarder devant soi et puis jeter un coup d'œil sur l'écran. Ça en fait presque, j'ose le dire, une petite caméra d'action. Quand j'ai rencontré The Eye Collection à la présentation du Flip, je lui ai dit « Ah, j'aurais bien aimé qu'il y ait un écran de l'autre côté pour en faire un mini appareil photo. » Bah en fait j'avais tort. Ça marche très bien en l'ouvrant comme ça et on l'utilise un peu comme une chambre en photo. On vise en regardant en bas, ce qui va nous permettre des cadrages notamment en portrait très originaux. Tout n'est pas parfait et là je parle pas du nombre de mégapixels ou de la plage dynamique. Je parle du fait que tout ce que je vous ai dit, ça vaut pour les photos verticales. Ce smartphone est surtout fait pour des vidéos et des photos verticales. Dès qu'on passe en horizontal, bah on repasse finalement sur un smartphone classique, on l'ouvre en complet. Et c'est là que j'ai une petite idée, hein, Samsung si vous m'écoutez, un truc que personne n'a jamais fait sur un smartphone mais qui serait vachement intelligent. Ça serait de faire un capteur sur moteur et on puisse choisir l'orientation du capteur. Ce qui me permettrait de faire des photos horizontales tout en gardant ses possibilités de cadrage. Je vous en reparle à la fin Samsung, j'ai plein d'autres idées pour le Flip. Comment ça ils s'en foutent? Alors attends, là on a Jérôme Kenborg qui nous a appelé pour nous donner plein d'idées. Voilà. On va tout de suite aller voir les ingénieurs en Corée là pour tout changer. Alors, Jérôme, il a dit qu'il fallait faire ça, pas possible. Et ça, non, c'est pas possible non plus. Et ça, non, c'est pas possible. Ok. Également, j'aurais aimé que l'interface de l'appareil photo soit un peu mieux pensée pour le Flip. Il y a des trucs pas mal. On peut basculer l'écran en bas ou en haut. Mais je trouve, par exemple, le bouton pour activer l'écran externe est un peu mal foutu. J'aurais aimé un timer à côté du déclencheur. Enfin bref, là aussi j'ai plein d'idées. Et puis, alors je sais pas, ça sera peut-être corrigé au moment où je vous parle. C'est vrai que si on l'utilise complètement fermé, là, d'un double clic, on active l'appareil photo. Et ben, si je prends la photo comme ça va obligatoirement me faire une photo ou une vidéo carrée. J'aimerais avoir du contrôle là-dessus. Bref, pour conclure sur cette partie photo, et je le dis vraiment comme je le pense, je préfère 1000 fois une forme qui me donne envie de faire des photos créatives, originales et de faire des cadrages qu'on n'a jamais vus, plutôt que d'avoir plus de mégapixels ou de meilleures performances. Cela dit, l'un n'empêche pas l'autre, et si Samsung l'année prochaine veut sortir un Flip Pro avec des caméras du S22, je suis pas contre. La question qu'on peut se poser avec le Flip et le Fold, est-ce que l'avenir de tous les smartphones, c'est d'être pliant? Je pense pas. En tout cas, pendant pas mal d'années, je pense que ça coexistera. Il y a toujours de la place pour le smartphone traditionnel, rigide. Mais ce type d'ergonomie peut séduire certains d'entre vous.
Moi, en tout cas, ça a été le cas. Ce Flip 3, il est vraiment très cool. C'est à la fois un objet qui a un petit côté ancien avec le côté clapet, mais très en avance sur son temps avec le côté pliant. Il est très attachant, il est très personnel, très facile à glisser dans des plus petites poches ou dans un sac à main. Et d'ailleurs, j'ai tellement été convaincu, je vous le dis maintenant, j'ai même pas attendu que Samsung m'envoie un Flip 3 à tester. Je m'en suis acheté un pour moi. Ça devient mon téléphone personnel. J'ai un téléphone professionnel, j'ai un téléphone personnel. Il va remplacer mon Pixel 3. Pour moi, c'est un format parfait et j'aime beaucoup sa créativité au niveau des photos. Et on est tellement convaincu que le Flip 3 est un très bon produit que, et c'est exceptionnel chez Nowtech, on va le faire d'ailleurs sans sponsor. C'est vraiment nous, on va vous offrir un Flip 3. Suivez-nous sur Instagram pour pouvoir participer. Est-ce que c'est un smartphone fragile? Beaucoup moins que les autres années. Ça ne veut pas dire que c'est un smartphone à toute épreuve. Rendez-vous dans quelques mois. Suivez-nous bien sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitch, parce que c'est probablement sur ces réseaux-là que je vous indiquerai si j'ai eu des problèmes dans un an et demi, la charnière qui pète ou ce genre de choses. Ce Flip 3, comme je l'ai dit au début, c'est définitivement un pli à prendre, mais faut-il le prendre à n'importe quel prix? Je pense pas non plus. 1000 €, c'est un petit peu cher. Ce que je veux dire, c'est que le facteur d'innovation d'un pli, c'est spectaculaire, mais ça mérite pas une augmentation de prix pour un smartphone qui, par ses fonctionnalités, n'est pas non plus un très haut de gamme. Pour moi, le bon prix du Flip se situe 600-700 €. Donc, attendez les promos, attendez les baisses de prix traditionnelles chez Samsung. Ne l'achetez pas maintenant à plus de 1000 €. Franchement, attendez, soyez patient. Moi, j'ai pu, en renvoyant un ancien téléphone que j'avais, l'avoir à un très bon prix. Je crois que je l'ai payé 400 €. Donc, je ne l'aurais pas acheté à 1000 € pour moi personnellement. Un dernier mot pour Samsung. Je vous ai parlé de mes idées. J'ai même fait un croquis. Donc, vous n'avez plus qu'à m'appeler, hein, comme ça, voilà. Et je ne prendrai que 10% sur les ventes. Vous avez tous les plans ici du prochain Flip 4 Pro Nowtech Edition. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je comprends très bien qu'il y a encore tout un tas de gens qui soient vraiment sceptiques sur l'avenir des pliants. Si vous avez l'occasion, je vous conseille vraiment de le prendre en main. Et puis, échangeons ensemble dans les commentaires. C'est fait pour ça. Clap de fin, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Oui, je sais, j'aurais dû me raser avant de faire cette vidéo, mais c'est une fonction qu'on ne connaît pas sur le Flip, c'est que ça fait rasoir électrique aussi. Marche pour l'épilation des parties intimes. Mais attention au clapet. Il y en a qui vont pas aimer. Ils vont me faire des flips. C'est clair. Je dis ça, je dis rien. Bah, dis rien alors.